Andji Razouel en Guinée-Bissau. Signature d'un accord cadre de coopération. La visite présidentielle en Guinée-Bissau est caractérisée par la signature d'un accord cadre général de coopération entre Madagascar et la Guinée-Bissau. L'accord couvre 28 secteurs de coopération dans le domaine militaire. Les offices bissau-guinéens pourront désormais intégrer l'Académie militaire Tansirabe ou ACMIL. À l'issue d'un entretien suivi d'une réunion bilatérale, les présidents Andji Razouel et Umaro Sissoko Embalo ont indiqué vouloir avancer ensemble vers une nouvelle page des relations diplomatiques entre les deux pays. Le président bissau-guinéen devrait d'ailleurs effectuer prochainement une visite d'État à Madagascar. La délégation malgache conduite par le président Andji Razouel a quitté la Guinée-Bissau sur une note positive pour rejoindre l'Angola. Report des élections communales. Accord du Conseil d'État. Le Conseil d'État a annoncé que la tenue des élections communales et municipales prévues au plus tard le 31 décembre 2024 est conforme à la législation en vigueur. Cet avis fait suite à la requête du chef du gouvernement concernant le report des dates des élections communales et municipales. L'attente de la formation d'un gouvernement constitue un cas de force majeure selon le Conseil d'État. Cette instance judiciaire estime que la situation justifie l'organisation des élections en dehors de la période légale fixée par l'article 52 de la loi organique numéro 2018-008 du 11 mai 2018. Coopération avec la JICA. Renforcer la durabilité du patrimoine routier. Afin de promouvoir la durabilité du patrimoine routier, notamment les routes nationales, le projet de développement des capacités de gestion de l'entretien des routes et des ponts, ou F3TLM, met en œuvre de nouvelles approches visant à améliorer le système de gestion de l'entretien des routes et des ponts à Madagascar grâce à l'envoi d'experts japonais. Il ne s'agit pas de copier ce qui se fait au Japon, mais de voir les technologies japonaises adaptées au contexte à Madagascar, a indiqué hier Émile Joseph Samsoul, secrétaire général du MTP, en marge de la 6e réunion du comité conjoint de coordination du projet. La représentante de la JICA nous apporte des précisions. Oui, merci. Donc, depuis des années, nous avons accompagné le gouvernement de Madagascar pour la réalisation des infrastructures, notamment tout au long de l'axe Tatom, donc Antananarivo et entre Kana et Tuamasa. Et donc, en plus de réalisation physique que nous avons récemment achevé au niveau de Pont Mangolo et Pont Antapasa, nous avons mené des activités à travers ce projet F3LTM pour le renforcement de capacité des entretiens routiers. Et donc, comme Monsieur le ST a bien expliqué, j'imagine, nous sommes satisfaits des avancées du projet, puisque nous voulons quelque chose de très concret, des manuels qui sera utilisé. Et donc non seulement pour ce projet, mais j'espère que ce sera mis à l'échelle au niveau national. Et c'est vraiment le fruit des travaux conjoints entre les experts japonais et les homologues malgaches. 3 manuels ont été validés hier. Ce projet reflète l'importance de la JICA accordée au développement économique et social de Madagascar.